Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo qui s'intitule Comprendre et maîtriser les énergies. Ce qu'il faut savoir sur l'énergie dans un premier temps, c'est qu'elle peut être créée, modifiée, mais ne disparaît jamais. Je ne vais pas rentrer dans les détails explicatifs par la physique quantique, mais plutôt utiliser des exemples de la vie de tous les jours pour que ce soit un petit peu plus parlant que la physique quantique. L'énergie est créée par la pensée. Une personne qui est heureuse d'un événement ou qui est fière de lui-même ou d'elle-même va créer une énergie dite positive qui peut se répercuter dans ses paroles et dans ses actions. Tout comme une personne qui se plaint crée l'énergie de la plainte et de la non-responsabilisation de soi qui va aussi se sentir au travers de ses paroles et ses actions et qui reflète son état d'esprit et donc les pensées qu'elle alimente. Une fois l'énergie créée, elle a deux choix possibles. Rester telle qu'elle, et donc la personne continue à nourrir et alimenter des pensées qui vont dans la même direction, ce qui accroît l'énergie originale et la rend de plus en plus forte. C'est le cas lorsqu'une personne tombe en dépression. Le poids de cette énergie devient tellement lourde que ça se perçoit de plus en plus fortement de l'extérieur. Le deuxième choix possible pour l'énergie, c'est de se transformer. C'est le cas lorsqu'une personne décide d'arrêter de nourrir des pensées négatives sur la rancœur et par exemple, et se dit je vais passer à autre chose. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie se transmet aux autres continuellement, tout comme l'énergie des autres nous est transmise de manière continuelle. De manière continue. Continuelle, continue, continuelle, continuelle, continue. Tout le temps. Nous sommes tous et toutes capables de sentir ça. On va se dire qu'on n'aime pas quelqu'un sans trop savoir pourquoi parfois, et ce qu'il se passe, c'est que nous sommes, ou plutôt une de nos énergies est en dissonance, en opposition avec une des énergies de la personne en face. Et les énergies opposées ne peuvent pas cohabiter. La répulsion est trop forte. Ainsi, une personne qui broie du noir va trouver que la personne joyeuse est agaçante. Et la personne joyeuse n'aura elle aussi qu'une envie, c'est de s'éloigner de celle qui est morose. Lorsqu'on se force à faire cohabiter des énergies opposées, donc pour poursuivre sur le même exemple, si la personne joyeuse souhaite tenter de remonter le moral de la personne morose, il y a là trois issues possibles. Premièrement, soit la personne joyeuse réussit et elle-même garde sa joie intacte. Dans ce cas, c'est l'énergie de la joie qui a pris le dessus et on a réussi à transformer l'énergie de l'autre. Deuxième possibilité, la personne joyeuse réussit mais sa joie est impactée. Dans ce cas, on a réussi à transformer l'énergie de l'autre mais au détriment de notre propre énergie. Et troisième possibilité, la personne joyeuse n'a pas réussi. Donc dans ce cas, c'est l'énergie de la personne morose qui a été plus forte et qui a transformé l'énergie de joie en énergie morose. La fatigue, l'irritation sont des signes que nous avons épuisé notre énergie. Ou pour être plus exact, ce sont des signes que notre énergie originale n'est plus, qu'elle s'est transformée. La personne anciennement joyeuse va porter cette énergie morose jusqu'à ce qu'elle décide de recréer ou transformer cette énergie en énergie de joie. Et le cycle continue. C'est un vaste sujet et j'en parle plus en détail dans ma conférence sur les énergies, mais la principale chose à comprendre est donc de pouvoir reconnaître nos énergies et celles des autres
et de faire attention à la manière dont nos énergies sont impactées afin de pouvoir se détacher de la situation avant d'y laisser toute notre énergie. Et ceci implique aussi de revoir, entre autres, hein, notre notion de l'empathie. On sait qu'être empathique, c'est reconnaître la douleur de l'autre. Et donc on croit à tort que pour reconnaître cette douleur, il faut abonder dans le sens de la personne, la laisser exprimer sa douleur encore et encore, soi-même en acquiesçant et même parfois en partageant à notre tour des exemples similaires d'expériences qui nous sont arrivées. Ça, pour moi, c'est de la fausse empathie. C'est une empathie destructrice dont il faut se débarrasser car elle ne fait que nourrir et alimenter l'énergie initiale dont la personne souhaiterait se débarrasser. La vraie empathie serait de reconnaître la douleur de l'autre, mais en appuyant sur les forces qui en découlent, sur les bons côtés pour cette personne. Donc par exemple, oui, tu as perdu un client, mais tu peux être fier du travail que tu as fait sur le dossier du pont. Vraiment, c'est un vrai succès. Ou encore, oui, on ne peut plus faire de sortie pour le moment, mais ça t'a permis de te découvrir des nouvelles passions, de nouveaux hobbies, de te réinventer, etc. Vous voyez la différence? Avec ces exemples, on maintient notre propre énergie intacte et on donne des clés à l'autre personne pour qu'elle-même réussisse à se détacher seule, c'est-à-dire en créant en elle-même l'énergie opposée, plutôt que de chercher inconsciemment bien sûr à prendre notre énergie pour aller mieux. Alors bien sûr, utiliser ce que j'appelle la vraie empathie, ça marche pas du premier coup parce que les gens ne sont pas habitués à cette manière de faire. Ils vont retenter. Non, mais tu comprends pas, c'est terrible. Et c'est normal en fait de passer par ça parce que c'est nouveau comme réaction en phase 2. Il faut répéter et ne pas lâcher. Faites l'expérience et vous verrez la puissance de ce conditionnement comportemental inconscient. Mais tout ce qui est nouveau doit bien commencer quelque part. Et c'est là, pour moi, une manière saine pour tout le monde d'apprendre à se préserver et créer les énergies qu'on souhaite, tout simplement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.